On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler aujourd'hui d'infection urinaire. Gros sujet. Un sujet beaucoup trop important et encore beaucoup trop tabou aujourd'hui, sachant que ce problème touche 50% des femmes au moins une fois dans leur vie. Environ. Non, c'est 50%. J'ai fait 3 études comme tu m'as dit. Qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est une infection qui est localisée dans la vessie. La vessie, si vous ne savez pas où ça se situe, entre vos jambes. Googlez votre ami. Ne tapez pas trop ce genre de choses sur Google Images. Des fois, quand on va chez le médecin parce qu'on a une infection urinaire, le médecin va appeler ça une cystite. C'est totalement pareil. Ce n'est pas juste, vous n'allez pas mourir hein, parce que le nom vous faire peur. C'est juste une infection urinaire. On va vous énumérer tous les symptômes d'une infection urinaire. Enfin, les plus fréquents. Attention, le corps humain est unique chez chacun d'entre nous. Vous pouvez ressentir des choses que nous ne ressentirons pas et vice versa. Et nous ne sommes pas médecins, ni infirmières, ni rien du tout. On vous fait seulement part de notre expérience personnelle. Après, personnellement, j'ai fait un bac S. La première chose que vous pouvez ressentir, c'est pisser des lames de rasoir quand vous allez aux toilettes. C'est l'une des douleurs les plus désagréables lorsque vous allez aux toilettes. C'est vraiment des lames de rasoir qui vous coupent la tâche. Hein. J'aime pas trop ce terme. Quand tu vas recommencer. Bah, le minou, le minois, Non, il faudrait trouver un mot pour appeler ça. Oui, mais pas trop fanfreluche non plus. Hein. Fanfreluche. Ah, toi, tu parles du minois. Le minois, c'est le visage. Ah oui, t'es un joli minois, tu parles pas bien. Deuxième chose que vous pouvez ressentir, c'est justement l'envie d'aller toujours faire pipi. Mais vous faites que 3 gouttes et demie. En fait, c'est pas un vrai pipi, c'est que des petites gouttelettes et vous avez l'impression d'avoir tout le temps envie et vous ne faites rien. C'est très désagréable. Et quand vous faites, bah là, c'est les lames de rasoir qui rentrent en jeu. Vous pouvez aussi avoir des maux de ventre, c'est assez basique, c'est souvent dans le bas du ventre, mais voilà. Accompagné de douleurs dans le bas du dos. Parce que bah du coup, c'est les reins, donc c'est normal que ça fait mal dans le bas du dos. Vous pouvez également avoir des urines inhabituelles, des urines un peu rosées avec une forte odeur ou autre. Ça, c'est un des symptômes de l'infection urinaire aussi. Et j'ai vu qu'on pouvait aussi avoir quelques traces de sang aussi. Oui, alors là, c'est quand c'est un stade élevé. Hein. Là, c'est hôpital. Ok, donc comment ça peut s'attraper? Manque d'hydratation, Pantalon trop serré, changement de lessive, se retenir d'aller aux toilettes, constipation, matière des sous-vêtements, mauvais essuyage aux toilettes, c'est-à-dire il faut s'essuyer d'avant en arrière et non pas d'arrière en avant. On vous expliquera pourquoi après. trop de stress La ménopause ou la grossesse. et les périodes de règles. Pourquoi les femmes attrapent plus souvent des infections urinaires que les hommes? C'est parce que l'orifice externe de l'urètre est plus proche du rectum chez les femmes que chez les hommes. Forcément, vu qu'ils ont un pénis, bah, du coup, c'est beaucoup plus écarté. Et du coup, les bactéries, au niveau de la flore intestinale, tout ça qui se retrouve au niveau de votre rectum, ne vont pas vers toute votre... Minou. D'accord. Bref, en gros, les bactéries responsables des infections urinaires viennent souvent de la flore intestinale et c'est pour ça, en gros, c'est un peu le cercle de la vie, hein, si je puis dire, mais au niveau du bas du corps, quoi. On va vous donner quelques astuces naturelles pour essayer d'éradiquer l'infection quand elle arrive. À savoir que surtout, si vous avez des symptômes qui persistent, allez voir votre médecin. C'est super important, il ne faut pas rigoler avec ça. Et surtout, encore une fois, il n'y a pas de honte à avoir, donc allez voir votre médecin si ça persiste. Et surtout, si vous avez du sang, vous y allez aussi, voire directement à l'hôpital. Première astuce, boire vraiment beaucoup d'eau, minimum 1,5 litre pour certaines personnes, c'est même plus, mais vraiment boire un maximum d'eau. Vous pouvez diversifier avec des infusions ou autres, mais quand on dit boire beaucoup, on compte pas tout ce qui est soda et tout ça, hein. C'est vraiment que de l'eau pure ou des infusions, mais c'est tout. Aussi, vous pouvez boire du jus de cranberry, mais du jus de cranberry pur, du vrai jus. Ça peut être très utile également de vous mettre une petite bouillotte quand vous commencez à avoir des petites douleurs au bas du ventre ou même au niveau des reins. Mettre une bouillotte chaude, ça peut vous aider. Donc, il existe aussi des astuces pour pas que ça recommence, parce que c'est bien beau de régler la crise une fois qu'elle est là, mais le mieux c'est de la prévenir. Donc, tout simplement, comme Oriane l'a dit, c'est boire beaucoup. Boire beaucoup pendant la crise, ça aide, mais boire beaucoup aussi avant une crise, ça aide. De toute manière, on est censé boire, parce que boire c'est la vie, l'eau c'est la vie, donc buvez au moins 1,5 litre par jour. Si vous êtes sujette aux infections urinaires, essayez de mettre des sous-vêtements 100% coton. Alors oui, on a souvent tendance à voir les sous-vêtements 100% coton en mode c'est les vieilles culottes de grand-mère, mais non, il y a des très beaux sous-vêtements qui sont faits en 100% coton et c'est mieux. Évitez de porter des pantalons trop serrés comme Rose dans Friends avec son pantalon en cuir, s'il vous plaît, ça vous fera plus de mal qu'autre chose. Ayez une bonne toilette intime avec un savon au pH neutre. Il y a des gels de type Intima, des gels exprès pour votre toilette intime, sans odeur, sans colorant, sans tout ça. Et faites une toilette ce qu'on appelle superficielle entre guillemets. N'allez pas dedans en fait, voilà, c'est pas bon du tout. Il ne faut pas aller dedans, pareil avec le jet d'eau. Il ne faut pas mettre votre jet d'eau devant votre corps et puis y aller à fond la caisse, quoi. Vraiment c'est tout léger, c'est une petite... Le tunnel n'a pas besoin d'être arrosé si vous voulez tout savoir. Il y avait tellement de douceur dans ce que tu disais.
Quand vous avez vos règles, essayez de changer de protection urinaire assez régulièrement, même si vous n'avez pas vos règles. Par exemple, si vous mettez des protège-slips, essayez de les changer régulièrement parce que c'est vraiment là où les bactéries vont proliférer et donc il faut changer. Ensuite, essayez de faire une activité qui vous déstresse parce que le stress et l'anxiété jouent beaucoup sur les infections urinaires. Donc du coup, essayez de faire du sport, mais même un sport de... Yoga? Non, pas forcément, justement, ça peut être de la course, enfin n'importe quelle activité qui puisse un petit peu vous détendre si vous êtes quelqu'un de stressé. Après oui, il y a les sports, le yoga, la méditation, etc. Mais faites une activité qui vous détend pour essayer voilà, de réguler un petit peu votre anxiété. Petit conseil un petit peu hot, après vos rapports sexuels, allez directement faire pipi, ça va nettoyer les bactéries présentes. Ouais, c'est super important ça par contre. Hein. Vraiment, essayez d'aller directement après faire pipi. Non, mais vraiment, c'est super important. On va faire de l'ASMR parce qu'il y a notre père juste à côté. Dis-nous, Oriane, le dernier petit conseil. Mais coronavirus, on est super proche. Ferme ta bouche. Alors, quand vous avez un rapport sexuel, lorsque vous avez des rapports sexuels, vous savez que vous avez deux possibilités, une devant, une derrière. Eh bien, si vous choisissez la possibilité de derrière, il ne faut pas repasser devant. Choisissez votre camp, c'est important. Si vous choisissez le chemin de bois, vous passez que par ce vide. Bon bref, on rigole, mais en vrai ça reste un sujet très sérieux. On rigole parce que il faut en rire, il faut savoir en rire de Oui, tout ça. c'est ce qu'on aime bien rien de tout nous, hein. Mais par contre ça c'est vraiment sérieux. Quand vous avez une infection urinaire, essayez, même si vous êtes traité, même si vous avez les médicaments, etc., évitez d'avoir des rapports sexuels pendant cette période. Laissez votre corps un peu tranquille. Au cas où ça puisse vous intéresser, nos petites expériences. Dans mon cas personnel, j'ai eu très peu d'infections urinaires, j'ai dû en avoir 3 dans ma vie. C'était très douloureux, mais je suis pas sujette à ça. Celles que j'ai eues sont passées au bout de 2 jours environ. Tu les as traitées toute seule ou t'étais voir le médecin? Je les ai traitées seule, mais j'étais allée à la pharmacie, ils m'avaient donné des petits cachets naturels qui ne marchent pas. Enfin, en tout cas, qui pour moi n'ont pas marché. Ça a été vraiment du repos, le jus de cranberry et beaucoup d'eau. Pour ma part, je suis très sujette aux infections urinaires. J'en ai vraiment eu tout le temps depuis que je suis très jeune. Des plus importantes que d'autres, des qui m'ont fait beaucoup souffrir, des que j'ai pu, voilà, comme Jules a dit, traiter avec juste de l'eau et du jus de cranberry, du repos, voilà, des petits cachets pour le ventre, etc. Et une où c'est pour ça que je vous dis que quand vous commencez à avoir des traces rouges dans vos urines, ou vraiment vous commencez à vraiment avoir de grosses douleurs, n'hésitez vraiment pas à en parler et aller chez le médecin parce que moi, je vais vous raconter mon histoire. J'étais chez mon copain que je connaissais depuis pas beaucoup de temps et j'ai commencé à avoir de grosses douleurs dans le bas du ventre quand j'allais faire pipi, enfin tous les symptômes en fait qu'on vous a dit et j'avais honte de ressentir ça, puis j'étais mal à l'aise, en plus ça devait être quoi la deuxième nuit que je dormais chez lui donc j'étais très mal à l'aise, j'en ai pas parlé et vraiment je souffrais mais tu sais je faisais genre et je souffrais jusqu'au moment où vraiment j'ai commencé à avoir un petit peu de rose dans mes urines et après vraiment du sang. C'était en plein milieu de la nuit un dimanche. Au bout d'un moment j'ai arrêté de sourire et là il m'a demandé ce que j'avais et encore une fois là j'étais hyper honteuse etc. J'ai dit non mais j'ai un petit peu mal au ventre machin et tout et bref on a fini aux urgences à 3h du mat, j'ai passé 2 heures là-bas donc j'avais une grosse infection urinaire donc du coup j'ai eu antibiotiques etc. Mais la morale de cette histoire c'est il ne faut vraiment pas avoir honte. En plus quand j'en ai parlé du coup à mon copain ce moment il m'a dit mais pourquoi tu m'en as pas parlé, enfin ça faisait 2 heures que ça durait, que j'étais en pleine souffrance et ça aurait été pris plus tôt, j'aurais peut-être j'aurais peut-être moins souffert parce que là du coup ça a duré vraiment très longtemps et j'ai beaucoup souffert. Et n'ayez pas honte d'aller à la pharmacie pour dire voilà ça me brûle quand je fais pipi, qu'est-ce que je peux avoir. On espère que ce genre de vidéo où on parle un petit peu plus des sujets féminins, ça peut vous plaire, ça peut vous aider. C'est des sujets tabous, pas forcément féminins. Donc dites-nous en commentaire si jamais vous avez d'autres astuces, si jamais vous avez des conseils, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On sait que beaucoup de gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup, ça nous motive beaucoup, ça nous fait beaucoup plaisir. Et puis vous c'est comme petit clic. Voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui nous suivent sur Instagram mais qui sont pas abonnés, pareil, abonnez-vous les gars, vous nous aimez sur Instagram, vous nous aimerez sûrement sur YouTube. En tout cas on se dit dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo qui parlera un petit peu de ce sujet de la femme etc. Nous parlerons de mycose vaginale. Bon appétit!